5 choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis entrepreneur à succès. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Bon alors j'annonce d'avance, cette vidéo, elle va être un petit peu de chouin, j'admets, parce que je vais vous parler un petit peu de ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai la possibilité de vivre de ce que j'aime et plus spécifiquement aussi d'impacter à un nouveau niveau les personnes que j'accompagne. Et j'avais envie de vous partager voilà, ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis entrepreneur à succès. Le but de cette vidéo, je préfère le préciser, c'est d'être inspirationnel pour vous. Chaque personne le fera à son rythme et je vais pas vous mentir, avant d'en arriver là, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du travail. Mais ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est où est-ce que vous êtes capable maintenant d'arriver par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que oui, votre vie va changer et oui, vous allez gagner en inspiration. Donc la première chose que j'ai envie de vous partager et qui m'a, à mes yeux, le plus marqué aujourd'hui, c'est que je ne regarde plus les prix. Voilà. C'est une vidéo qui est un peu challengeante. En fait, je pensais pas que ça allait être compliqué de parler de moi comme ça, mais pour être sincère avec vous, aujourd'hui, j'ai la chance, on va dire, dans ma vie quotidienne, je dis pas pour des anniversaires ou autres, mais dans ma vie quotidienne, de plus du tout regarder les prix de ce que j'achète. Et j'avais lu une étude qui disait que c'était ça aujourd'hui qu'on considérait le plus comme une personne étant riche, c'est une personne qui ne regarde plus les prix. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé beaucoup ma vie parce que je suis, sans du tout rentrer dans le mélodramatique, moi je viens d'une famille d'une classe moyenne et j'avais ma petite paye quand j'étais petite, vous savez, mon petit argent de poche. Des formations professionnelles, désolée, j'avais mon argent de poche, mais il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas forcément me permettre d'acheter. Avec ma famille, on n'allait jamais au ski ou ce genre de choses parce que c'était pas dans notre mentalité. Et j'ai vraiment eu une enfance et une vie incroyable familialement parlant, mais c'est vrai que quand je voyais certains amis ou certains membres de ma famille qui pouvaient se payer un petit peu tout ce qu'ils voulaient, moi ça me faisait envie et je pense même que ça a créé en réalité la frustration nécessaire pour que j'ai envie de gagner ma vie à mon tour et de pouvoir me payer ces choses-là à la base. Heureusement aujourd'hui c'est plus ce qui me drive, mais en tout cas plus du tout ce qui me drive principalement. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est le jour où j'ai été faire mes courses et où je me suis rendu compte que je regardais plus le prix de ce que j'achetais. Donc pour moi c'est peut-être la plus grande évolution dans ma vie que j'ai pu avoir. La deuxième chose qui a changé pour le coup, c'est un petit peu plus inspirationnel, c'est les amitiés et les rencontres que j'ai pu faire depuis que je suis entrepreneur. Alors ça clairement c'est pas depuis que je suis riche à proprement parler, mais vraiment depuis que je suis entrepreneur. Dans le sens où ça m'a permis de rencontrer des personnes qui étaient en cohérence avec la femme que je voulais devenir et avec la femme que j'étais d'ailleurs, au-delà de ce que je voulais devenir, avec la femme que j'étais en train de devenir. J'ai pu rencontrer des personnes qui habitaient à Montréal, j'ai pu rencontrer des personnes qui habitaient en Australie, j'ai pu parler avec des personnes qui habitaient à l'île Maurice. Je veux dire, c'est incroyable de se dire que ces métiers qu'on fait mettent en commun tellement de personnes autour du monde et j'ai créé des amitiés extraordinaires. Je veux dire, j'ai rencontré une super copine qui s'appelle Elodie Leclerc. Je l'ai rencontrée en Thaïlande pour la première fois de notre vie parce qu'on est toutes parties en même temps. Il y avait ma copine Amina, ma copine Elodie et moi. Et on est parties toutes les trois avec d'autres entrepreneurs, Albin Mazero et Pierre également. On est partis tous ensemble. On s'est retrouvés plutôt tous ensemble à l'autre bout du monde en Thaïlande. Et c'était le premier voyage de ma vie et je me suis rendu compte que j'étais avec des gens qui habitaient en France et en Belgique et que la première fois qu'on se voyait, c'était à l'autre bout du monde en Thaïlande en plein mois d'octobre. Donc je sais pas si vous imaginez le rêve que c'était c'était inconcevable pour moi 2 ans ou 3 ans avant d'imaginer que ce serait possible pour moi un jour ça. C'est le premier point que j'avais envie de vous partager, c'est les amitiés vraiment extraordinaires que m'ont permis de développer mon entreprise en fait. Et la troisième chose aussi qui m'a vraiment aidée, pour le coup, qui a changé depuis que j'ai de l'argent, hein, même si j'ai du mal encore à le dire comme ça devant la caméra, c'est que je suis rassurée pour l'avenir. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est dur en fait à assumer en même temps, pour être sincère avec vous, parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup douté de moi. Vous le savez peut-être, ce qui m'a fait prendre confiance en moi, c'est le développement de mon entreprise à la base. Et pendant longtemps, je me suis demandé si justement je n'avais plus mon entreprise, qui j'étais. Et qu'est-ce qui se passerait si je perdais tout ? Non, rien que d'en parler, ça me... Qu'est-ce qui se passerait si je perdais tout en fait ? Si je perdais ma boîte, etc. Et ça m'a donné confiance en moi de savoir qu'en fait, je serais capable de tout reconstruire et que j'étais capable en fait, même si on m'enlevait tout,
d'avoir les ressources en moi nécessaires pour reconstruire quelque chose, et quelque chose qui serait encore mieux en fait. Et je vais même aller encore plus loin que ça, c'est que pendant très longtemps, ça m'a fait très peur de tout perdre, et j'en ai parlé autour de moi, je m'étais dit, mais imagine, je finis, je ferme ma boîte, c'est fini, nan, nan. J'ai plein de personnes qui m'ont rassurée, qui m'ont dit, mais Brenda, si tu perds tout, tu viens travailler chez nous et il y aura toujours une place pour toi parce que tu as tellement de capacités et tu as tellement de choses en toi et d'instincts en toi qui font que tu seras une plus-value pour n'importe quelle entreprise de notre milieu. Et je vous jure que quand j'ai appris ça, je m'en rappelle très bien, c'était Christopher et Christina, les premiers qui me l'avaient dit, qui ont une boîte aussi à succès. Et qui m'ont dit, mais Brenda, on a 6 ou 7 salariés, je te garantis que tu le seras aussi si tu as besoin, parce que tu as des choses à apporter, toujours. Et je vous jure que savoir que justement, on a cette valeur-là, ça fait du bien, parce que je me suis rendu compte que maintenant, c'était plus mon entreprise qui me construisait, mais c'était moi qui construisais mon entreprise parce que j'avais les connaissances et le savoir nécessaire pour la développer. Donc ça, c'était un point que je voulais vous partager et qui a vraiment changé ma vie, et j'espère que ça vous donne aussi de l'inspiration. Et la 4e chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que j'ai la chance de vivre, à mon âge, qui est quand même assez jeune, il faut le dire, des expériences qu'on ne vit parfois pas dans toute une vie. On ne vit parfois pas, oui, dans toute une vie, dans le sens où j'ai la chance à moins de 30 ans, en fait, d'avoir fait des sauts en parachute, d'avoir voyagé dans quasiment tous les continents, sauf l'Afrique et l'Australie, de pouvoir protéger mes parents, c'est peut-être le plus important pour moi, de pouvoir les aider financièrement, après tout ce qu'ils aient fait pour moi, de pouvoir, c'est tout bête, mais de pouvoir me dire en fait qu'à mon âge, je suis une personne privilégiée. Certes parce que j'ai travaillé pour, mais aussi parce que ça me permet de vivre des expériences que certains dans une vie entière ne connaissent pas. Et ça, l'air de rien, je peux vous dire que ça me met énormément en gratitude par rapport au développement de mon entreprise. La 5e chose que j'ai envie de vous partager, c'est que aujourd'hui, avec le développement de mon entreprise et le succès qu'elle a eu, même si elle a eu ses périodes de down, soyons clairs, je me sens beaucoup plus éduquée en fait à ma vie et à... En fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus en conscience que certaines personnes dans le monde, malheureusement. Je sais qu'aujourd'hui, je peux davantage autodéterminer mon destin, par exemple. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui continueront toute leur vie. Et encore une fois, je ne peux pas leur jeter la pierre parce que je ne sais pas comment ce serait si j'étais née autrement, en fait. Dans une autre famille ou avec une autre éducation ou avec un autre statut social. J'en sais rien, en fait. Mais quand je vois beaucoup de personnes qui, au final, même si tu leur expliques par A plus B qu'ils peuvent changer leur vie, pour eux, c'est impossible, en fait. C'est impossible parce que toute leur vie a toujours été définie comme ça et que ce que je leur raconte, c'est du vent. Et vraiment, je suis vraiment en gratitude d'avoir pu me donner l'occasion de m'éduquer comme ça. Sur les investissements, sur la façon d'autodéterminer son destin, sur l'immobilier. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui que j'ai apprises et que je mets aussi au service des autres grâce notamment à ces vidéos que je vous fais sur YouTube. Parce que pour moi, c'est important d'éduquer là-dedans. Et qu'il y a des personnes aujourd'hui, comme vous, comme moi, qui ont cette capacité à s'éveiller. Et il y en a pour qui ce ne sera jamais le cas, qui penseront toute leur vie que leur vie sera ce qu'elle a toujours été et qui continuent un peu mollement de subir leur vie en fait. Et aujourd'hui, je me sens vraiment pleine de gratitude de ne plus avoir à faire ça et à me sentir éveillée quant au développement de ma vie et à ce que je veux dans ma vie, à toujours être dans l'action. Alors normalement, la vidéo devrait s'arrêter là, mais je vous ai prévu une petite surprise puisque je vous ai prévu une sixième chose, un peu bonus en fait, parce que je voulais pas que tout le monde sache ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est très très intime pour le coup. C'est qu'en fait, depuis que j'ai toujours autant de mal à le dire, mais depuis que j'ai de l'argent, depuis que je réussis, je dirais que j'ai vraiment du recul sur ce qui est important. En fait, plus jeune, je pensais vraiment que ce qui était important dans la vie, c'était gagner sa vie, c'était être riche et avoir un mari et des enfants. Bon. Et en fait, aujourd'hui, l'argent que j'ai accumulé et que j'ai pu avoir, j'ai beau l'avoir, je peux vous garantir que c'est quand j'ai découvert que mon père était à l'hôpital en réanimation à cause du Covid et qu'on me demandait si on allait... et qu'on se demandait... le médecin nous disait qu'on allait peut-être l'incuber cette nuit ou pas, on ne savait pas. Je peux vous garantir que c'est dans ce moment-là
c'est dans ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait tout ça c'était pas important et que ce qui était vraiment important c'était d'avoir de la famille en fait. Parce que c'est quand t'as tout que tu réalises ce qui est vraiment important parce que tu l'as plus. En fait, tu penses tout avoir alors que le plus important, tu réalises même plus que tu l'as. Et même si aujourd'hui, je remercie le ciel et toutes les personnes qui m'ont encouragée et qui m'ont envoyé beaucoup de soutien dans cette période, mon papa va mieux, je peux vous garantir que tout l'or du monde ne remplacera pas la joie que j'ai eue à ce moment-là de savoir que mon père allait sortir de l'hôpital. Et il y a un autre truc quand même qui m'a beaucoup aidée et accompagnée là-dedans, c'est que, et ça vraiment, je vous jure, j'en ai pas eu besoin heureusement parce que bon, on est en France, mais quand mon père est rentré à l'hôpital, il devait rentrer à la base pour 2 jours, il est resté quasiment 1 mois. Et chaque fois, en fait, on savait pas ce qu'allait se passer. Et une partie de moi me disait, Brenda, tu peux vraiment remercier le ciel parce que s'il se passe quelque chose et s'il y a besoin de l'opérer ou de faire quelque chose, tu sais que tu as potentiellement les moyens de permettre des opérations. Alors je sais que c'est complètement fou parce qu'on est en France et que tout ça est pris en charge par Sécurité sociale ou j'en sais rien, par plein de procédés. Mais à ce moment-là, je peux vous dire que ça rassure vachement de savoir qu'on a de l'argent sur son compte bancaire et qu'on a travaillé pour en arriver là, pour aussi prévoir, l'air de rien, ce type de moment. Donc voilà, c'était une vidéo qui m'a beaucoup sorti de ma zone de confort. Je pensais que ça allait être une vidéo assez facile dans laquelle j'allais un peu me remuer dans le sens du poil, ou me caresser plutôt dans le sens du poil. Au final, ça n'a pas été si agréable que ça de vous faire cette vidéo, mais elle me semble importante en fait, parce que c'est aussi vous montrer que la vie c'est ça. Et que, en fait, un jour, j'ai pris la décision de monter une chaîne YouTube, et sans le savoir, en fait, j'avais pris la décision qu'elle allait changer ma vie, parce que comme le dit si bien Tony Robbins, votre vie change à partir du moment où vous prenez une nouvelle décision. Et je ne savais pas que ce jour-là, ma vie allait autant changer et qu'elle allait m'amener un jour à être face à vous et à vous dire ce que je suis en train de vous dire. Parce que même ça me paraît complètement fou. Voilà pour cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré un petit peu. Pour le coup, ça me tient à cœur de savoir ce que vous en pensez par commentaire et si vous avez envie que je vous partage d'autres éléments comme ça de ma vie d'entrepreneur pour le coup, puisque pour le coup, je vous raconte vraiment ma vie. Et peut-être les connaissances ou l'inspiration que ça a amené, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, n'hésitez pas à télécharger votre formation gratuite, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui est disponible juste ici, juste en dessous, et qui vous permettra justement, si vous voulez vous lancer sur YouTube, d'avoir une bonne base pour avoir des vidéos structurées, pour avoir des vidéos engageantes et avoir des vidéos qui vont être diffusées grâce à une audience qui aura envie de suivre votre contenu jour après jour et ainsi devenir la référence numéro 1 de votre domaine. Le lien pour la découvrir est en description et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.